Hello mes Favidous, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour vous parler des résolutions. Pourquoi? Parce qu'en fait, plusieurs d'entre vous doivent avoir fait des résolutions depuis le 31 décembre, puis que là, ils se mettent une énorme pression avec ça. Puis on voit beaucoup de monde parler de mes résolutions pour 2023, blablabla, blablabla. Moi, je vous dis tout de suite, stop! Je trouve que c'est tellement mauvais de faire des résolutions. Je trouve que c'est un stress qu'on se met qui est inutile et j'ai vu quelque chose sur Internet. Puis dès que j'ai vu ça, j'ai pensé à vous puis je me suis dit, faut que je le partage avec ma gang. Alors, je vous partage ce que j'ai lu parce que je trouvais que c'était vraiment pas fou. Puis je vais vous donner les raisons du pourquoi je suis en accord avec ça. Premièrement, ça dit 5 bonnes raisons de ne pas faire de résolution. Fait que déjà là, le titre m'a accroché parce que je pense la même chose. Le premier point, la motivation des premiers jours peut rapidement s'envoler et c'est exactement le cas. Quand on se fait des résolutions, comme j'ai dit tantôt, on se met de la pression avec ça, puis là on est full intense dès le début, puis après ça, ben ça fait juste se pencher, puis on devient découragé parce qu'on se dit, ben voyons donc, je pensais que j'allais devenir une nouvelle personne, puis c'est pas ça pantoute parce que je suis pas capable de tenir le coup, puis on se rend juste dépressif jusqu'à temps que l'été arrive. Hein? C'est pas ça qu'on veut quand on commence une nouvelle année. Deuxième point. Les objectifs de début d'année sont parfois irréalistes, ce qui est très, très vrai. Dans le sens que souvent, moi, c'est le genre de résolution que je me faisais. J'avais mangé comme un porc pendant 3 semaines pendant les vacances. Puis après ça, j'arrivais puis j'étais comme, cette année, là, premier mois, là, je perds mes 10 livres de trop, mettons. Alors qu'on sait très bien que perdre 10 livres en un mois, c'est quasiment impossible. Puis si tu le perds, il y a un problème. Tu sais, là? Fait que c'est vrai que c'est tout le temps des résolutions qu'on se fait qui sont irréalistes parce qu'on sent des super women et des supermen en début d'année. Là, on s'est tellement répété new me, new ci, new ça qu'on se sent là powerful, mais comme faut savoir doser un petit peu. Troisième point. Ils sont plus cultivés. Oups, attendez, sinon... Bloopers! Alors, je lisais un autre truc, puis j'étais comme, hein, non, c'est pas ça. Je reviens aux moutons. Les résolutions ne reflètent pas toujours nos vrais désirs. Puis ça, c'est vrai aussi, parce que, pour vous donner un exemple avec moi aussi, quand je faisais des résolutions dans le passé, j'avais envie de faire des résolutions influencées sur ce que je voyais des autres, tu sais, parce qu'on le sait, en début d'année, tout le monde, là, nous achète avec ça. Moi, cette année, je vais faire ci. Moi, cette année, je vais être ça. Puis là, tu écoutes ça des gens, puis tu trouves ça inspirant, parce que c'est sûr que quelqu'un qui va apporter du changement à sa vie positivement, c'est toujours inspirant. Fait que là, ben, on voit tout ça, puis on est comme, ah, mais moi aussi, dans le fond, je veux faire ça, mais... Au final, tu veux-tu vraiment le faire parce que tu as envie de le faire ou tu veux le faire parce que tu entends tout le monde vouloir le faire puis tu te dis, ben moi aussi, je vais embarquer dans le moule, tu sais. Mais dans le fond, être dans le moule, c'est pas tout le temps la solution. L'autre point, la notion d'obligation peut être stressante. C'est exactement ce que je disais au tout départ avant de vous lire les points écrits ici. On se met tellement une pression avec ça que toute l'énergie qu'on met à se stresser avec ça, ben on le met pas dans les bonnes résolutions, tu sais. Fait que finalement, ça donne aucun résultat autre que de se stresser, puis comme j'ai dit tantôt, de tomber en burn-out jusqu'à temps que l'été arrive, tu sais, là. Ou genre, la fameuse résolution de « faut que je perde tout mon gras avant le summer ». Tu sais, on peut juste se dire, ben une fois par jour, je vais essayer d'ajouter un légume à mon repas ou un fruit à mon repas. Mais ça, c'est pas juste pour une résolution, c'est juste pour une habitude de vie. Tu sais, je pense que moi, c'est comme ça que je le vois. Au lieu de faire des résolutions, ben, c'est plutôt de changer ses habitudes de vie pour que ça devienne appliqué à long terme et non juste sur un coup de tête au 1er janvier, mettons. L'autre point qui est écrit, et je suis très d'accord, il existe des méthodes plus efficaces pour atteindre ses objectifs. Et c'est exactement ce que je comptais. Moi, je suis pour le changer un petit quelque chose une fois par jour dans sa vie au quotidien du 1er janvier à l'autre 1er janvier, tu sais, à vie, que de faire juste une résolution le 1er décembre. Tu sais, des fois, je parlais avec des gens, là, justement, récemment, parce que moi, j'ai commencé à changer mon alimentation. Mais c'était pas une nouvelle résolution parce que je l'ai faite bien avant la nouvelle année. Puis les gens, ils me disaient, « Oh, mais là, c'est pourquoi tu fais ça? »
Ben parce que j'ai envie d'avoir une nouvelle alimentation parce que j'ai des problèmes de santé qui font en sorte que j'ai pas le choix d'appliquer un changement dans ma vie si je veux me sentir mieux. Alors, je décide de faire des changements tranquillement dans ma vie puis tasser des choses pour ajouter certaines choses. Mais je me stresse pas avec ça parce que je le fais une fois par jour. Je me stresse pas à me dire, là, faut que je change ça maintenant. Non, tu le changes une fois, tu sais, tranquillement, pas vite. J'ai décidé aussi de faire mon TLC. Ça va faire 1 mois que je le fais. Et j'ai décidé, dans mon TLC, de faire quelque chose dans ma journée qui me rend heureuse. Que ça soit un petit détail, comme ça peut être de quoi de plus grand. L'important, c'est de le faire une fois par jour parce que je sais que ça me fait du bien. Donc, quand on fait des petits changements comme ça dans sa vie, une étape à la fois, sans tout changer drastiquement, parce qu'il faut que ça se fasse maintenant, mais qu'on fait juste le faire subtilement, graduellement, les résultats sont beaucoup plus concrets à ce moment-là. Fait que moi, le conseil que je voulais vous donner aujourd'hui, c'est que si vous avez envie de faire des changements dans votre vie, faites-le au quotidien, mais pas juste parce que là, il faut le faire, parce que là, c'est la nouvelle année, parce que là, ci, parce que là, ça. C'est pas juste en début d'année qu'on peut changer. On peut le faire pendant toute une vie. Puis c'est ça qui est beau, justement, c'est qu'on a une vie complète pour changer des choses, pour améliorer notre qualité de vie. Donc, pourquoi ne pas l'appliquer maintenant au lieu d'attendre à chaque fois que c'est la nouvelle année puis que là, on se donne un coup de pied dans les fesses là, d'une semaine parce que là, on est comme go, 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 tu sais. Alors, c'est ça que je voulais vous partager parce que je sais qu'il doit y en avoir parmi vous qui sont super stressés parce qu'ils se sont mis des attentes là. C'est sûr, on l'a tout déjà fait, puis c'est ça qui est mauvais. Fait que moi, je me dis, je pense que l'important, c'est de le faire pour soi, avant tout, de le faire pour les bonnes raisons, puis de le faire que ça soit réaliste, en fait. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Puis, l'autre point que je voulais vous dire, une de mes résolutions que je souhaite à tout le monde, c'est la résolution d'avoir de l'amour pour les autres, d'avoir de l'amour pour soi-même. Et ça, je pense que c'est quelque chose que si vous ne le faites pas maintenant, bien là, c'est une urgence de l'appliquer maintenant. Et surtout, d'être ouvert d'esprit. Tu sais, des fois, je vois les gens parler ou dans les commentaires écrire des trucs ou même des fois dans des discussions, puis je suis comme... On se porterait tellement mieux dans la vie si on pouvait avoir de l'amour pour soi-même, de l'amour pour les autres, puis une ouverture d'esprit, tu sais, juste de se dire, telle personne vit comme ça, it's okay, tu sais, je sais pas comment l'expliquer, mais je pense que vous me comprenez, mais c'est juste que je me dis ça serait mon plus grand souhait de 2023, que je me dis que pour ça, si quelqu'un veut appliquer ça dans ses résolutions, ben oui, c'est une très bonne chose, tu sais. C'est juste de prendre soin de soi puis prendre soin des autres aussi. Alors, c'est ce que je vous souhaite pour cette année, de prendre soin de vous avant tout. Puis après ça, ben, le reste vient tout seul. Graduellement, ça s'applique dans sa vie. Donc, je vous aime tout le monde, puis je vous souhaite un bon début d'année à tous. Prenez ça cool, puis stressez-vous pas trop. Aimez-vous, prenez soin de vous. Puis comme je vous ai dit, la suite va en suivre. Donc, sur ce, bisous tout le monde.